Quand elle avait sorti, c'est là qu'elle a vu des documents occultes. Et il y avait un livre même qu'elle a trouvé où il était écrit dessus la connaissance interdite. Alors m'écoutez ce merveilleux témoignage, ce témoin rempli de connaissances, rempli d'enseignements. Cette femme qui, par sa prière, a tué son mari. Waouh! Tuer son mari par la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, la dame, elle est chrétienne. Et au début, son mari, en fait, avant que son mari ne la marie, il lui donnait l'impression qu'il partait à l'église. Parce qu'elle n'était pas prête pour les gens qui ne veulent pas suivre le Seigneur. Donc, il partait à l'église et, dans chemin faisant, comme on le dit, pour finir, ils se sont mariés. Mais lui, il était dans une secte. Il était dans une secte. Elle n'a pas su ça. Et ils étaient ensemble. Arrivé un moment, dans le foyer, il sentait des attaques bizarres. Mais elle ne savait pas d'où ça venait. Parce que quand il faisait ces rituels-là, il faisait venir certains esprits, certaines entités dans la maison. Et elle n'avait pas encore connaissance, mais tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle vivait des oppressions, des attaques. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'elle est en train de prier, en ce moment, son mari était sorti de son corps. Il était couché là, mais elle est sortie de son corps pour aller faire, comme on le dit dans leur monde à eux, voyage astral ou quoi. Elle est sortie de son corps et elle a commencé à prier. Commencé à prier, prier fortement. Et elle a dit que j'entoure ma maison du feu du Saint-Esprit. Et quand je parle de leur mariage, je précise que c'est-à-dire ils étaient dans la même année, c'est-à-dire ça faisait même pas un an de mariage que les choses se sont passées. Donc elle a dit dans sa prière, j'entoure ma maison du feu du Saint-Esprit, que tout accès à ma maison soit fermé. En ce moment, son mari était déjà sorti de son corps. Quand son mari revenait pour reprendre possession de son corps, il ne pouvait pas parce qu'il y avait un feu qui avait barricadé la chambre. Vous allez me demander, mais comment elle a su? Suivez la fin de ce témoignage. Il y a un feu qui a barricadé. Donc il cherchait à rentrer pour avoir accès à son corps, mais le feu était comme une muraille. Et il ne pouvait pas jusqu'à ce que le jour apparaisse. Quand la lumière du jour est venue, il est mort. C'est-à-dire, c'est comme des esprits, des entités démoniaques sont venus le prendre. Et il ne s'est plus réveillé. Il s'est plus réveillé. Pour ceux qui n'avaient pas la révélation de ce qui s'est passé, l'information était qu'il est mort dans son sommeil. Peut-être les gens l'ont empoisonné à la veille. En tout cas, c'était bizarre. Mais sa femme, elle savait. Comment elle a su? Elle-même le matin, quand son mari ne se réveillait pas, ils ont mené son mari à l'hôpital, essayer de le ranimer. Mais le médecin a dit qu'il était déjà mort il y a longtemps. Elle a pleuré, elle a demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait même pas un an, je suis marié. C'est quand elle priait fortement pour ça que le Seigneur lui a montré dans un songe le jour où elle priait, la scène qui s'est passée et comment son mari est mort. C'est là qu'elle a su. Donc, quand elle enlevait ses affaires, puisque les parents de ce dernier sont venus demander, c'est vrai, ils étaient mariés légalement, mais vous savez, en Afrique, les parents ont voulu un peu, on veut les habits de notre frère, tant. Et elle a commencé à faire sortir un peu les affaires, les documents qu'il avait. Quand elle a fait sortir, c'est là qu'elle a vu des documents occultes. Et il y avait un livre même qu'elle a trouvé où il était écrit dessus la connaissance interdite, des choses démoniaques dans lesquelles son mari était. Elle n'a pas su. Je sais que tu me poses la question, mais elle est chrétienne, comment elle n'a pas su? Parce que c'est quelqu'un qui négligeait en fait sa vie spirituelle. Elle a commencé à plus prier quand elle sentait que l'oppression était dense. Waouh, quel témoignage, quelle leçon à retenir. Ne priez pas quand vous sentez forcément que vous êtes attaqué. Priez parce que vous êtes chrétien. Priez parce que la Bible dit, priez sans cesse. Il faut toujours prier. Ne vous engagez pas dans des relations amoureuses sur la base seulement de l'amour. Ayez la révélation de qui vous introduisez dans votre vie. Et sachez une chose, chaque prière que nous faisons a de l'effet, a de l'impact. Elle pourrait, c'est vrai, disait par la foi, je mets le feu pour barricader. Et effectivement, le feu barricadait. Ce que nous disons a un pouvoir. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta prière agit. Ta prière a de l'effet. Bien-aimé, médite et fais un commentaire sur ce témoignage. Shalom.